Bonjour. Quelle joie de vous avoir ici avec moi aujourd'hui. Saviez-vous que lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il nous répond de manière surprenante? Aujourd'hui est l'un de ces moments spéciaux où Dieu veut toucher votre vie d'une manière unique et transformatrice. Avant de commencer notre prière avec les psaumes 91 et 23, je veux vous inviter à faire partie de cette famille de foi. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » ci-dessous et activez la cloche pour recevoir tous les messages et prières que nous avons préparés avec tant de soin pour vous. Profitez-en et laissez votre j'aime sur cette vidéo. Ainsi, ensemble, nous pouvons répandre encore plus les bénédictions de Dieu. Maintenant, préparez votre cœur, respirez profondément et connectez-vous à la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, à travers ces psaumes puissants, nous consoliderons nos pas dans la bonne direction, sous la direction de notre berger et protecteur. On y va ensemble. Psaumes 23 et 91. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit près des eaux du repos. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me réconfortent en présence de mes ennemis, et la miséricorde m'accompagnera tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse tuerie qui ravage à midi. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous senti perdu, comme si vous marchiez au milieu d'une vallée sombre, sans savoir où aller? Peut-être vous sentiez-vous seul, entouré d'incertitudes, confronté à des défis si grands qu'ils semblaient insurmontables. C'est dans ces moments que le psaume 23 et le psaume 91 viennent comme une réponse directe au cœur. Ils nous rappellent une vérité simple mais puissante. Vous n'êtes pas seul. Il y a un Dieu qui prend soin de vous, qui guide chacun de vos pas et qui ne vous abandonne jamais, aussi difficile que soit le voyage. Lorsque le psaume 23 déclare que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ce n'est pas seulement une promesse de subsistance matérielle, mais un rappel que vous êtes sous la garde du Créateur de l'univers. Il connaît vos besoins avant même que vous le demandiez. Il connaît vos peurs, vos doutes et les batailles internes que personne d'autre ne voit. Et c'est exactement pourquoi il vous guide vers de verts pâturages et des eaux tranquilles. Il restaure votre âme lorsque vous êtes fatigué. Il vous donne de la force lorsque vous sentez que vous ne pouvez pas continuer. Et même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ce lieu de peur, de douleur et d'incertitude, Dieu promet d'être avec vous. Votre présence est ce qui transforme la vallée en un lieu de dépassement. Le bâton et le bâton du berger sont des outils qui non seulement vous protègent, mais qui vous guident également. Même si vous ne comprenez pas le chemin, il a déjà tout préparé pour que vous puissiez atteindre l'autre côté en toute sécurité. Pensez maintenant au psaume 91. C'est un bouclier contre les forces qui tentent de vous arrêter. Il dit « Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre tente. » Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à des menaces qui vous entourent, à des problèmes qui semblent sans solution. Mais rappelez-vous, Dieu vous couvre de ses plumes et sous ses ailes, vous êtes en sécurité. Aucune flèche, aucune peste ou ténèbres ne peuvent vous atteindre lorsque vous êtes à l'ombre du Très-Haut. Ces psaumes ne sont pas que de jolis mots, ils sont une carte d'une vie orientée dans la direction de Dieu. Ils nous apprennent à faire confiance, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Ils nous invitent à nous reposer, en sachant que Dieu est aux commandes, même dans les moments où nous ne voyons pas la sortie. Aujourd'hui, alors que vous réfléchissez à ces promesses, imaginez que votre vie soit guidée par cette assurance. Imaginez que chaque problème, chaque doute soit placé entre les mains de Dieu. La vallée que vous traversez n'est pas votre destination finale. Il n'est qu'une partie du chemin, et Dieu est avec vous, préparant une table en présence de vos ennemis. Il oint d'huile ta tête et ta coupe débordera. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? La bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Peu importe où vous êtes, peu importe le chemin que vous pensez avoir parcouru, ces bénédictions vous parviendront. La protection déclarée par le psaume 91 est comme une armée d'anges
qui vous entoure et vous garde dans toutes vos voies. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, choisissez de croire. Croyez que vous êtes entre les mains d'un berger qui vous aime, qui guide chacun de vos pas. Croyez que le Très-Haut est votre refuge, qu'il vous garde et vous protège. Déclarez ces vérités tout au long de votre vie et permettez-leur de constituer le fondement sur lequel vous construisez votre avenir. En marchant dans cette direction, affermissez votre vie en Dieu. Ayez confiance qu'il a un but pour tout ce à quoi vous faites face. Et rappelez-vous, le même Dieu qui a promis de vous guider, de vous protéger et de vous bénir, vous permettra également de surmonter tous les obstacles. Parce que quand Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Vous êtes aimés, protégés et bénis. Aujourd'hui et toujours, je veux te parler cœur à cœur. Vous savez, chaque fois que vous participez, quelque chose de merveilleux se produit. En aimant cette vidéo, par exemple, vous contribuez à diffuser ce message de foi et d'espérance auprès d'un plus grand nombre de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. C'est comme allumer une bougie dans l'obscurité. La lueur s'étend bien plus loin que nous l'imaginons. Si vous sentez que cette prière a touché votre cœur, laissez un commentaire ci-dessous. Il peut s'agir d'un mot de gratitude, d'une demande de prière, ou même du nom de quelqu'un que vous aimeriez inclure dans nos prochaines prières. N'est-il pas incroyable de penser que, d'un simple geste, nous pouvons former une chaîne de prière si puissante, où des milliers de personnes se rassemblent pour demander bénédiction et protection? Et il y a plus. En partageant cette vidéo avec vos amis et votre famille, vous pourriez être la réponse de Dieu à quelqu'un. Peut-être que cette personne que vous connaissez traverse une période difficile, a besoin de réconfort ou de direction, et ce message pourrait être exactement ce dont elle a besoin. Vous pouvez l'envoyer via WhatsApp, le mettre dans votre statut ou même le partager sur Facebook. Pensez au bien que cela peut faire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. C'est très simple, regardez ci-dessous où il est écrit « S'inscrire ». En cliquant, vous faites partie de cette grande famille de foi et recevrez toujours des messages comme celui-ci directement sur votre téléphone portable. Imaginez que chaque fois que vous cliquez, vous contribuerez à atteindre d'autres personnes avec amour et bénédiction. Oh, et rappelez-vous, revenez chaque fois que vous souhaitez entendre à nouveau cette prière ou d'autres messages. Chaque fois que nous écoutons, notre foi est renouvelée et Dieu nous fortifie encore plus. Et si on commençait maintenant? Aimez la vidéo, commentez ce qui vous tient à cœur et partagez. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message à beaucoup plus de personnes. Faisons ça ensemble. Que Dieu te bénisse. Je veux vous inviter à un moment de préparation, un moment pour vous connecter encore plus à la présence de Dieu. Je sais que souvent l'agitation de la journée nous empêche de nous arrêter, mais c'est le moment de le faire. Ralentissez, respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce qui va arriver. Si possible, prenez un verre d'eau et rapprochez-le de vous. Pendant la prière, cette eau sera bénie. Il deviendra un symbole du soin de Dieu pour votre vie, apportant paix, renouveau et guérison à vous et à votre foyer. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais fait cela auparavant. C'est simple mais profondément significatif. Lorsque la prière se termine, pendant que vous buvez de l'eau, sentez que Dieu lave tous vos soucis, renforce votre foi et vous couvre de sa grâce. Pendant que vous préparez l'eau, installez-vous dans un endroit calme. N'oubliez pas, ce moment est spécial. C'est vous, Dieu, et une opportunité de recevoir tout ce qu'il vous réserve. Entrons ensemble dans ce moment de foi et de miracle. Une fois que vous êtes prêts, commençons notre puissante prière des psaumes 23 et 91. Seigneur notre Dieu et Père, je me présente en ce moment devant ta présence avec un cœur plein de gratitude et de foi. Père bien-aimé, je commence cette prière en déclarant la puissance de tes psaumes, car ils sont un bouclier pour nos vies. Je veux, avec chaque personne ici présente, méditer et prier avec les paroles que le Seigneur nous a laissées comme source de réconfort, de protection et d'orientation. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit au bord des eaux calmes. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel et votre personnel me réconfortent. Vous préparez une table en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête.
et ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance, car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité sera bouclier et bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras, et que tu verras la récompense des méchants. Parce que tu as dit, le Seigneur est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera, ni aucun fléau n'atteindra votre tente, car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et lui montrerai mon salut. Père, pendant que nous prions ces paroles puissantes, je te demande d'incliner ton oreille et de recevoir cette prière comme un doux arôme. Seigneur, nous savons que tes voies sont parfaites et nous espérons que chaque parole qui sort de nos lèvres avec foi atteint ton trône de grâce. Je te demande, Seigneur, qu'en ce moment, toute barrière spirituelle qui tente d'empêcher cette prière d'atteindre le ciel soit brisée au nom de Jésus. Seigneur, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Père, cette promesse est notre fondement. Même si nous sommes confrontés à des moments de pénurie, de manque et d'incertitude, nous croyons que le Seigneur s'occupe de tout. Nous ne manquerons de rien car le Seigneur suffit à pourvoir à tous nos besoins. Le Seigneur connaît nos pensées avant même que nous les exprimions. Le Seigneur connaît nos douleurs, nos luttes et nos désirs les plus profonds. Dieu, je prie pour chaque personne qui entend cette prière en ce moment. Je demande que le Seigneur guide la vie de chacun qui se retrouve perdu, sans direction. Le Seigneur est notre guide. C'est ton bâton qui nous protège et nous dirige. Dans ces moments où nous avons l'impression de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, cela nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous, Père. Votre présence chasse toute peur. Le Seigneur nous console, nous fortifie et nous donne le courage d'avancer. Père, par la puissance du psaume 91, nous déclarons que nous sommes cachés dans l'ombre du Très-Haut. Quelle merveilleuse sécurité nous avons en sachant que nous sommes gardés par le Créateur de l'univers. Tu es notre refuge et notre forteresse. Seigneur, nous le savons, peu importe ce qui nous arrive, car le Seigneur est celui qui nous protège. Chaque piège ennemi sera détruit, tout lien préparé contre tes enfants sera défait. Seigneur, je crie pour la protection de ta parole sur chaque foyer représenté ici. Qu'aucun fléau n'atteigne la tente de ceux qui t'aiment et te font confiance. Que les familles soient gardées, que les mariages soient protégés, que les enfants soient couverts par ton amour et que chaque flèche de l'ennemi soit détournée. Père, envoie tes anges pour garder chacun dans toutes ses voies, qu'aucune pierre ne fasse trébucher tes enfants, mais que chaque pas soit fait vers la victoire. Je prie maintenant pour ceux qui rencontrent des difficultés financières. Seigneur, le psaume 23 dit que le Seigneur prépare une table devant nos ennemis. Préparer un tableau de provision dans la vie de ceux qui font face à des difficultés. Ouvrir les portes fermées, bénir les emplois, apporter de nouvelles opportunités et supprimer toute angoisse causée par le manque. Père, je présente aussi ceux qui sont aux prises avec la maladie. Ta parole dit que sous tes ailes, nous serons en sécurité. Seigneur, couvre de tes ailes ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Il apporte guérison, restauration et paix. Puisse-t-il maintenant sentir ta puissance couler et renouveler chaque cellule, chaque pensée et chaque cœur. Mon Dieu, je crie pour ceux qui sont fatigués, dépassés, qui ont l'impression de ne plus avoir de force. Seigneur, donne-leur ton repos. Rafraîchis l'âme de chacun, comme le dit le psaume 23. Montre que ton joug est doux et que ton fardeau est léger.
qu'ils trouvent refuge et repos en toi. Seigneur, je prie pour ceux qui se sentent sans protection et vulnérables face aux difficultés de la vie. Le psaume 91 nous rappelle que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Fortifie la foi de chaque personne qui entend cette prière, afin qu'elle sache qu'avec le Seigneur à ses côtés, elle peut affronter n'importe quelle bataille. Père, je présente chaque demande de prière qui est faite en ce moment. Le Seigneur connaît chaque besoin, chaque larme versée en secret, chaque cri que seul le Seigneur a entendu. Réponds, Seigneur, selon ta volonté et pour ta gloire. Que chaque personne qui participe à cette prière expérimente vos actions et puisse être témoin de vos miracles. Seigneur, consacre ce verre d'eau qui est devant nous. Puissions-nous, en y buvant, pouvoir recevoir votre pouvoir de guérison, de renouveau et de libération. Que cette eau soit un symbole de ta présence, purifiant notre esprit, notre corps et notre esprit. Qu'elle enlève toute angoisse, toute fatigue et nous renouvelle en toi. Dieu bien-aimé, nous te remercions pour ta fidélité. Merci de ne jamais nous abandonner, d'être notre berger et de nous garder sous tes ailes. Merci car nous savons que la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et que nous habiterons dans ta maison pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Qu'il en soit ainsi. Maintenant, avec un cœur plein de foi, je veux que vous preniez le verre d'eau qui a été béni pendant cette prière. Buvez cette eau calmement, en sentant que la présence de Dieu coule dans votre vie. Puisse cette eau apporter guérison, paix et renouveau à vous, à votre foyer et à votre famille. Pendant que vous buvez, déclarez dans votre cœur « Je prends possession de ma victoire au nom de Jésus ». Je veux vous rappeler, avec toute l'affection, l'importance de poursuivre ce chemin de foi. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime maintenant ». Il ne s'agit pas d'un simple geste, mais d'un moyen de transmettre ce message à davantage de personnes qui pourraient avoir besoin de paroles de réconfort et d'orientation. Peut-être qu'un proche est confronté à des difficultés et cette prière est la réponse qu'il attendait. Partagez. Envoyez cette bénédiction à vos amis, à votre famille ou à toute personne que Dieu met dans votre cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Regardez ci-dessous où il est écrit « S'abonner ». En cliquant ici, vous serez toujours connecté à nos prières quotidiennes. Chaque jour, nous lançons de nouveaux messages de foi, destinés à toucher le cœur de ceux qui sont dans le besoin. Et si possible, devenez membre de cette chaîne. C'est quelque chose de spécial, car cela aide à poursuivre ce travail de diffusion de la parole de Dieu, à atteindre davantage de personnes et à bénir des vies à travers le monde. C'est une manière pour vous aussi de participer activement à cette mission de foi. N'oubliez pas que vous faites partie d'une chaîne de prière et d'amour dans laquelle Dieu agit avec puissance. Alors, restez ferme. Continuez à écouter et à prier les prières de la chaîne, car chacune d'entre elles est prête à vous fortifier et à vous rapprocher encore plus de Dieu. Que Jéhovah vous bénisse et vous garde. Que la paix, la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagnent tous les jours de votre vie. Puissiez-vous passer une journée bénie et que la lumière de Dieu brille à chaque pas que vous faites. À bientôt dans la prochaine prière.